Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tester la nouvelle collection de Beauty Bay, Utopia. Donc, la palette. Elle se présente comme ceci. C'est une palette avec 8 fards pressés, donc c'est supposé être très pigmenté. Et il y a un petit miroir dans cette palette. Ensuite, la palette de liner. Elle se présente comme ceci. Donc, on a 5 liners qu'on doit activer avec de l'eau. Donc, si ça vous intéresse, regardez la vidéo jusqu'à la fin car je vous donne mon avis. Et c'est parti! J'ai déjà fait mon teint comme vous pouvez le voir et j'ai mis du cache-cerne sur ma paupière pour faire ma base. Et aujourd'hui, j'ai envie de changer un peu. Je vais faire un maquillage vert. J'en fais quasiment jamais. Donc, je vais commencer avec le fard Eden. C'est un fard un peu jaune, vert, assez pâle. Il se prélève super bien, mais il est pas mal poudreux. Donc, on va voir si ça va faire des chutes. Je vais l'appliquer dans mon coin interne. Il s'applique super bien puis il est très pigmenté comme on peut voir. Puis c'est assez rare avec un fard aussi pâle. Donc c'est vraiment très bien. Et pour le moment, il n'y a pas de chute. Donc c'est super. Je continue avec le fard Alcéen. C'est un très beau vert. Et je viens l'appliquer juste à côté au centre de ma paupière mobile. Je remonte jusque dans le creux, mais je vais pas plus haut. Et puis, je vais venir le dégrader avec le petit jaune vert juste à côté. Et puis, pour compléter ma forme, je vais venir appliquer le fard Paradise. Donc, c'est un beau petit turquoise. Je l'applique à la suite du vert. Et puis là, je vais venir faire une forme allongée. Donc, je vais venir remonter vers le sourcil. Et je n'oublie pas de venir fermer la forme jusqu'au coin externe. Et comme on peut le voir ici, j'ai beaucoup de chutes. Donc, je vais venir les enlever avec un petit pinceau éventail. J'ai été chanceuse, ça l'a pas mal toute partie. Mais pour pas que ça se reproduise, je vais venir prendre mon éponge avec de la poudre. Donc, je trempe le bout pointu à l'intérieur et je vais venir l'appliquer en dessous de mon œil. Comme ça, et je viens pas l'enlever, je vais le laisser là tout le long du maquillage. Donc là, je peux continuer. Je vais rajouter un peu de turquoise que je remonte bien jusqu'au sourcil. Ben, pas jusqu'au sourcil, mais vers le sourcil. Et je dégrade bien avec le vert. Je vais enlever ma poudre, donc je prends mon pinceau à poudre et je vais juste balayer comme ceci. Et comme ça, s'il y avait des chutes qui étaient tombées, ben là, elles sont toutes parties. Je suis maintenant rendue à mon étape que j'avais le plus hâte. Donc, je vais utiliser la palette de liner. Et ça, c'est une palette qu'on doit mouiller les fards avec de l'eau pour activer les liners. Donc, je trempe mon pinceau dans l'eau et je viens mouiller la couleur que je souhaite utiliser. Donc ça permet de rendre liquide le liner. Et puis, si vous trouvez que c'est trop épais, on rajoute de l'eau et ça va devenir plus liquide. Et là, avec le liner orange, je vais venir l'appliquer juste en haut ici, mais pas sur tout le long parce que je veux appliquer d'autres couleurs aussi. Donc, je viens vraiment juste en haut du fard. Puis là, je vais l'arranger. Je descends jusque dans le coin ici. Le liner est vraiment très néon, ça flash vraiment, donc c'est vraiment très beau, j'aime vraiment ça.
Et puis j'ai fait la même chose pour le liner Burst, donc c'est le rose ici. Je mets de l'eau et je mélange jusqu'à temps que j'ai la texture désirée. Et puis je vais venir poursuivre ma ligne, mais vraiment un tout petit peu parce que je veux me garder de la place. Et la dernière couleur sera le mauve Pixie. Lui, je vais l'utiliser pour compléter ma forme, donc aller jusqu'au pointu et refermer au coin externe. Donc je commence en faisant une ligne plus mince, puis après, je vais pouvoir la grossir. Et j'oublie pas de venir dégrader avec le rose parce que c'est très important de ne pas avoir une barre comme ça. J'ai mis mon mascara et maintenant, je passe aux lèvres. Je vais appliquer le rouge à lèvres de chez Sephora, le numéro 28. Et voici le résultat final. Donc, la palette, elle est vraiment très bonne. Les fards sont vraiment pigmentés. C'est très surprenant, seulement pour les couleurs pâles comme ça, surtout le jaune. Il y a peu de pigmentation, ou on le voit presque pas, mais là, c'est vraiment très intense. Et j'ai quasiment pas eu de chute pour les fards, sauf pour le petit turquoise, mais c'est normal, c'est des pigments pressés, donc c'est vraiment très pigmenté et poudreux. Mais sinon, si vous aimez les couleurs vives, très pigmentées, c'est vraiment une bonne palette pour vous. Je vous la recommande à 100%. Elle est vraiment excellente. Et pour la palette de liner, c'est la même chose. Moi, mon fard préféré, c'est le orange. Il est vraiment hyper fluo, donc il ressort extrêmement bien. Seul petit défaut, c'est que ça commence un peu à écailler, mais c'est normal, c'est des liners cake. Donc, ça fait pas mal tout ça. Et cette palette-là aussi, si vous aimez ça, faire des liners colorés, je vous la suggère vraiment. C'est parmi les meilleurs que j'ai testés. Et dernière petite chose avant de terminer, j'ai créé un nouveau compte Instagram qui s'affiche juste ici. Donc, je vais poster des photos de mes looks que je fais en vidéo et d'autres petits inédits. Vous ne voulez pas manquer ça, alors allez vous abonner. Et en même temps, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, laisser un petit like à la vidéo et un commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se voit jeudi prochain. Bye!